Bonjour les passionnés automobiles, aujourd'hui c'est un troisième tournage même d'une américaine. Alors là c'est une Corvette C3 de 1974, une cabriolet, donc une très belle Corvette que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est cool, donc les aventures continuent, puis là en plus on n'a plus d'attestation pour sortir, donc ça c'est cool. Ça sera plus simple pour faire les vidéos, pour aller un peu plus loin. Donc ça c'est top. Donc continuez à me suivre dans les aventures. Et à tout de suite pour la présentation de la Corvette C3 de 1974. Bonjour Martial. Bonjour. Donc aujourd'hui on va présenter une Corvette C3 de 1974. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les caractéristiques de ce modèle? Alors 74 c'est la première Corvette avec les deux pare-chocs en plastique. En 73 il y avait encore un pare-choc en métal, 74 c'est la première. On peut voir qu'à l'arrière effectivement le bouclier est scindé en deux morceaux. Oui. Et c'est la seule année où il y a eu ça. C'est vraiment très caractéristique des 1974. D'accord. Ok. Donc là on va aller voir le moteur. Oui. C'est vrai qu'elle est magnifique. Le pot il est vraiment... Donc, moteur small block L48. Oui. Qui développe effectivement à l'origine 195 chevaux. Maintenant qu'il y a eu des pots d'échappement latéraux, elle a dû gagner environ entre 200 et 210 chevaux. Je ne l'ai jamais fait tester, mais bon, voilà, moi je m'en satisfais totalement. C'est un matching number, un moteur d'origine, tout est d'origine dans la voiture. Tout est d'origine. Wow. Est-ce qu'elle n'a même pas été repeinte? Alors, si, elle a été repeinte en 1994. Moi, je suis le troisième propriétaire, pardon. Elle a été revendue une fois aux États-Unis en 1994. Le nouveau propriétaire l'a fait repeindre. Ouais. Et effectivement, moi, depuis, j'ai rien fait, à part des améliorations, telles que les pots d'échappement, un peu plus de chrome. Pareil au niveau du moteur, je l'ai tout nettoyé, j'ai repeint le bloc moteur. D'accord. Pour faire plus propre. Ah oui, il est nickel. Et voilà, j'ai rien fait sinon de. Et ça correspond à quoi du coup? Ça c'est le mètre cylindre. Alors le mètre cylindre, effectivement, lui aussi a été changé, ainsi que ce qu'on appelle le masterback, l'assistance au freinage, qui était un peu vieillissante avec la bakélite qui était cassée à l'intérieur. Donc tout ça, ça a été remplacé. D'accord. Donc ouais, top. Ok. Et ça alors ça correspond à quoi? Ça c'est en 1974 et d'autres années d'ailleurs, c'était le cache de la bobine et de l'allumage. Enfin, tous les fils se rejoignent ici. D'accord, tout est bien rangé, tout est propre. Exactement. Ah ouais. Et pour faire des niveaux, alors c'est où alors du coup sur l'américaine? Alors sur les niveaux, on a la jauge d'huile qui est ici pour le moteur. D'accord. Et ensuite on a effectivement l'huile par rapport à la boîte de vitesse qui se trouve par ici, tout ce qui est système hydraulique. Et puis on a aussi un niveau d'huile au niveau du système de direction assistée, parce que sur ces véhicules c'est une direction semi-assistée avec un vérin hydraulique. Ok. Donc là nous avons le système de capote, et en fait c'est un système manuel, mais bon c'est simple. Hein. Comme dit Martial, c'est pas compliqué, c'est juste... Exactement, c'est juste un rabat. Alors c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de place dans le coffre. Oui, d'accord, ouais. À l'arrière c'est le réservoir. Ici c'est le réservoir, d'accord. Et ici tu fais le plein d'essence, c'est là en fait? Ici, tout à fait. Ah d'accord, ah oui, ok, d'accord. Oui, donc du coup, tu as combien de réservoirs? C'est un gros réservoir? C'est un réservoir de 65 litres. Ah non, d'accord, ok. Là, ici, là, c'est des gros pneus, du coup, c'est quoi comme taille? Alors, ici, c'est du 225, comme à l'avant d'ailleurs, c'est 4 x 225. Certains mettent effectivement plus large, 255 à l'arrière parfois. Ouais.
bon, pour l'instant les pneus sont en bon état. Je l'ai acheté comme ça en 2016. Moi, elle est venue des États-Unis directement. D'accord. Et effectivement, j'ai pas rechangé les pneus. Ah bah super. Elle a passé le contrôle technique récemment sans problème. Sans problème. D'accord. Et les durées de vie justement des pneus comme ça dure longtemps, ça dépend comment on roule. Exactement, ça dépend de combien on roule, ça dépend. Voilà. Après, il ne faut pas les garder trop longtemps non plus. Hein. Ils ont une durée de vie, même si on ne roule pas beaucoup avec un véhicule, il faut quand même changer les pneus régulièrement. Oui, bien sûr, comme les voitures normales. Exactement, parce qu'au-delà de l'aspect, on peut se dire il est encore en bon état, mais il y a la partie effectivement durcissement où le pneu devient plus dur, plus craquelant, donc ça devient dangereux. Donc il faut quand même changer des pneus, même si d'aspect ils sont propres. Donc il ne faut pas les garder trop longtemps non plus. Ok. Avec Martial, une Corvette C3. Donc là en fait elle fait un beau bruit. Martial, qu'est-ce qu'on a comme mano ici en fait? Alors, oui, on a le fuel. Exactement, l'essence, la jauge, la température du moteur, toujours important de garder un œil dessus. Ok. Faut pas que ça aille plus loin que le milieu. La batterie? La batterie, bien entendu, la charge de la batterie, la pression d'huile. On peut voir que là elle est un peu basse. Elle est en dessous de là. Et dès qu'on accélère un petit peu, hop, la pression augmente. Et l'horloge, bien entendu. Après, devant les yeux, on a le compteur et le compteur. D'accord, ok. Et ici, c'est quoi là-haut, là, on voit... Alors ça, c'est tout simplement le contacteur dans les essuie-glaces. Ah, d'accord, ok. Les essuie-glaces avec le contacteur pour les mettre en service. Ok. Et puis sinon, effectivement, si je vais plus loin, j'ai de la place. D'accord. Ok, ça va. Et le poste, c'est un poste d'origine? Alors non, c'est un poste vintage, mais récent, puisqu'il y a un lecteur CD dans le coffre qui est piloté par le coffre, par la musique. Et est-ce que tu peux mettre le Bluetooth alors? Ah oui, alors je peux mettre. Lui n'est pas Bluetooth, par contre je peux effectivement connecter. Mais c'est vrai que dans des voitures comme ça, on écoute rarement la radio puisqu'on écoute le moteur. Oui, bah là j'entends bien. Et ici, c'est quoi ce bouton-là? Ça, c'est tout ce qui est aérateur, qui permet de faire rentrer l'air ou pas dans l'habitacle. Le chauffage et la ventilation avec le ventilateur. Alors c'est vrai que c'est un véhicule que je conduis souvent en cabriolet. Je la sors rarement quand il fait froid ou quand il pleut. Donc je mets rarement le chauffage ou la ventilation. Mais bon, ça m'est déjà arrivé de mettre de l'anti-buée, de sortir quand il pleut, faut le faire de temps en temps. La capote est relativement bien étanche, donc pas de souci majeur. Et donc la boîte, c'est une boîte combien? Alors c'est une boîte automatique, c'est la TH400 de l'époque, qui est une boîte donc, à 3 rapports, et qui permet d'avoir 3 modes de conduite, en fonction si on veut conduire un peu plus sportivement, 35 grammes. On choisit les premiers rapports. En standard, on est sur la position 3. D'accord. Et bien sûr, il y a le neutre et le parking. D'accord. Et là, c'est quoi? Le parking. Là, c'est recul. Là, voilà, exactement. La marche arrière. Voilà, d'accord. Et le neutre. Et ici, on voit bien qu'il y a marqué 350 cubic. Voilà, exactement. C'est la cylindrée du moteur qui, en réalité, en ramené au litre, fait 5,7 litres. D'accord. Ok. Allez, le bruit est magnifique. Voilà. Franchement, là, ah oui. C'est vrai que
voiture plaisir. Oui, bah oui, oui. L'avantage de ces véhicules, c'est que pour l'instant, c'est des véhicules qui prennent toujours de la valeur. Oui. Donc c'est un vrai placement financier. Hein, pour ceux qui ont un peu de place et un peu de moyens, ça permet effectivement, ça rapporte plus qu'un livret A. Oui, bien faut le savoir. Donc, et puis ça permet de sortir avec le dimanche, de se faire des copains, des amis. Et bah, le véhicule ne perd pas de valeur. Si un jour on a un pépin, on peut toujours revendre le véhicule. Oui, bien sûr. Et on en a profité pendant ce temps-là. C'est des véhicules qui ne sont pas trop chers à l'assurance, puisque c'est des assurances touristes qui comptent aux alentours de 350-400 € par an. Ouais. Et donc voilà, je recommande vivement de la faire expertiser, de façon à ce que si jamais il y a un pépin, l'assurance la rembourse au prix d'expertise. Oui, bien sûr, d'accord. Et tu peux dire le prix que ça vaut à peu près Alors cette voiture, moi je l'ai achetée fin 2016, 21 900 €. Oui. Je suis le 3e propriétaire, elle est matching number. Ouais. Donc elle a été importée directement par le garage, donc elle est passée directement en carte grise collection quand elle est arrivée en France. D'accord. C'est vrai qu'elle a pris de la valeur depuis parce que j'ai fait faire quelques travaux. Elle a été expertisée une fois que j'ai changé les pots d'échappement, que j'ai remis quelques chromes et autres. Elle a été expertisée 26 000 € par un expert d'ailleurs du club de Ben, Joël Langlois. Ouais. Et donc c'est vrai qu'elles se vendent aujourd'hui, après 4 ou 5 ans, plutôt aux alentours de 30 000 € pour un cabriolet. Ouais. Mais bon, bah, je n'ai pas aspiration à la vente pour l'instant. Et je ne le fais pas pour l'argent, je ne le fais pas pour faire de la spéculation. En plus, je vois ça, elle est très confortable en plus. Hein. Oui, bah, j'ai changé tous les amortisseurs il n'y a pas très longtemps. Ça fait partie des améliorations que j'ai apportées. Oui. Je vais où là? À gauche. Et c'est vrai que le bruit est vraiment magnifique, hein. Franchement. C'est vraiment... Au niveau de la consommation, ça doit consommer quand même. Alors, c'est certain que ces véhicules auront une consommation qui avoisine les 17 litres au 100 en moyenne. Ouais. Donc si on roule doucement, on va être à 15, sinon on va être à 23, voire 30 si on met le pied dedans. Hein. Ça, c'est toujours la même chose. Hein. C'est vrai que même si elles ne sont pas des véhicules très polluants, parce que les normes de l'époque fait qu'elles ne polluaient pas énormément, d'ailleurs elles sont rarement catégorisées, mais c'est des véhicules qui consomment. Voilà, c'est un V8, hein, c'est un V8 de 5 litres 7, donc forcément.
Donc je remercie Martial pour ce magnifique tour en Corvette. De rien. Merci. Toujours un plaisir. Et là, tu fais partie d'un groupe Facebook, tu me disais? Oui, tout à fait. Donc, Corvette Family France, hein, c'est un club que je conseille vivement. C'est le plus gros club corvettiste sur Facebook de France. Ouais. Et donc, il y a des gens de bien sûr toutes les régions de France, mais aussi États-Unis, Canada, tous les groupes francophones, Belgique, bien sûr, la Suisse. Et donc ça permet d'échanger beaucoup, des astuces, des trucs et astuces avant l'achat. C'est vraiment un club qui est très très bien parce qu'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'annonce. Voilà, on ne parle que de la voiture et de la passion autour de la voiture. Top. Et de la Corvette bien entendu. En tout cas merci. Puis n'oubliez pas d'abonner à ma chaîne YouTube La Passion Automobile. Un pouce bleu pour les vidéos, laissez-moi un commentaire, activez la petite cloche de notification et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Bonjour Johnny. Et alors les copains, moi si j'ai un conseil à vous donner, vous mettez un petit pouce bleu sur la chaîne à mon pote Fred, La Passion Automobile, et vous vous abonnez. Faites comme moi. Salut les potos. Merci Ciao. Johnny. Avec plaisir Fred.